Salut à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui encore sur YouTube pour un nouveau conseil. Et tous ces conseils, en fait, il faut que vous les appliquiez. Et au final, quand vous allez mettre bout à bout tous ces conseils, vous allez voir, ça va changer votre rentabilité en trading. C'est des petites choses qu'il faut que vous fassiez, comme le conseil d'avant, le conseil d'après ou ce conseil. Mais une fois qu'ils sont tous mis bout à bout, c'est vraiment explosif. Donc aujourd'hui, c'est pourquoi vous ne devez pas passer toute la journée devant vos écrans, devant vos graphiques surtout. Parce que écran, ça peut être téléphone, ça peut rien avoir devant vos graphiques. Donc, je m'explique. En soi, quand vous allez passer toute la journée devant vos graphiques, vous allez voir des milliers de positions. Et vous allez rentrer sur des positions que vous ne vouliez pas rentrer. Alors que si vous faites votre analyse, donc on va dire analyse, tac, la veille, tout est prêt. Vous savez quel est le setup que vous attendez, si vous attendez une vente, un achat. Vous mettez vos alertes. Donc, tant que ça sonne pas, vous rentrez pas en position. Et vous savez ce que vous devez faire, ce que vous devez attendre et pourquoi vous devez l'attendre. Alors que si vous allez passer toute la journée devant vos graphiques et c'est le calme mou, il n'y a rien, vous allez descendre en time frame, vous allez trouver un setup, votre cerveau va vous dire, ah, bah, il y a un setup, et vous allez prendre ce setup que normalement vous ne deviez pas prendre. Donc, au final, qu'est-ce que ça va faire, ce setup, vu qu'il est éclaté au sol et qu'il n'est pas dans votre plan, ça va être un SL. Vous allez prendre un SL, vous dire, oh non, bah, j'aurais jamais dû prendre ce setup. Donc, je vais essayer de reprendre un setup pour rattraper ce SL. Donc, vous allez reprendre un SL. Qu'est-ce qui va se passer après ce SL? Vous allez vous dire, oh merde, j'aurais jamais dû prendre ces deux setups. Mais maintenant, il faut que je retourne ma journée en positif. Donc, vous allez augmenter votre risque, vous allez reprendre un SL. Et ainsi de suite. Vous allez reprendre un SL, et vous allez cramer le compte. Alors que si, comme c'est prévu de base, votre analyse elle est faite la veille ou même le matin, avec les petites modifications de la Z-session par exemple, etc., etc. Vous avez tout qui est prêt, vos alertes sont prêtes, vos zones sont bien tracées, vous partez des graphiques. Dès que ça sonne, vous allez sur vos graphiques, ou alors vous jetez un coup d'œil toutes les heures ou toutes les 2 heures. Tant qu'il n'y a rien, ça sert à rien de regarder bougie par bougie comment le marché réagit, s'il fait ça, s'il fait ça, s'il fait ça, s'il fait ça. Au final, vous allez être frustré, vous allez vouloir prendre un trade et ça va mener à cette étape-là. Alors que si vous restez assez loin de vos graphiques, ça va mener à cette étape-là. Et le but, en fait, dans le trading, c'est pas de passer 8 heures ou 10 heures ou 12 heures devant un graphique. On part de la phase d'apprentissage, ok, vous pouvez backtester pendant des heures et des heures pour apprendre, mais une fois que vous êtes rentable ou que vous êtes sur le chemin de la rentabilité, c'est rien de passer des heures sur les graphiques, parce que le but des rentables, pour moi, le but du trading, c'est d'avoir la liberté, mais si vous passez plus de temps sur vos graphiques que vous passez au boulot, comme quand vous faisiez un 8h, 17h par exemple, vous passez de 7h jusqu'à 19h, au final, vous êtes encore moins libre que quand vous étiez dans votre taf. Donc c'est pas ça le but en fait. Le but, c'est de passer un minimum de temps de vos graphiques pour un maximum de rentabilité. Donc peut-être que passer 1 heure, 2 heures par jour devant vos graphiques, ça vous suffit largement pour être rentable. Je sais que c'est dur au début de lâcher les graphiques, de ne pas surveiller sa position quand on est dedans, de ne pas regarder toutes les bougies ou de ne pas prendre de position dans la journée. Ça, c'est dur, c'est très dur. Au départ, même moi, j'ai encore du mal de ne pas regarder tout le temps mes graphiques quand je suis en position de suivre l'évolution du prix, etc., etc. Mais ça changera rien. Si vous regardez le prix, il va pas monter plus vite ou il va pas descendre plus vite quand vous regardez. Ou s'il arrive près de votre aisselle, même si vous le regardez, le prix va pas arriver juste à votre aisselle et se retourner. Je sais, c'est assez simple à dire, mais il faut que vous l'appliquiez. Donc, essayez quand vous êtes en position, de mettre vos alertes, aisselle TP ou quand vous mettez votre BE, et de faire autre chose, de laisser tourner le trade, de penser à autre chose. En fait, il faut que vous occupiez votre cerveau à autre chose. Il y a quelque chose d'autre qui se passe dans votre tête et le petit glitch, ça peut être par exemple de poser votre téléphone loin de vous et de déconnecter de l'ordinateur, de faire autre chose, de sortir dehors. Et petit à petit, en s'entraînant comme ça, et ben ça va venir. Vous n'aurez même plus besoin de surveiller vos graphiques quand il n'y a rien à prendre. En fait, c'est juste créer l'habitude et déconstruire l'habitude que vous avez de surveiller trop vos graphiques et de surveiller trop vos trades quand vous êtes dedans. Je dis pas de passer 5 minutes sur le graphique et de se barrer. Non, il faut trouver le juste milieu qui va vous permettre d'être déjà beaucoup plus rentable parce que vous éviterez de prendre plein de trades et plein d'ASL, donc évitez l'overtrading. De toute façon, la majeure partie des traders qui sont rentables, c'est pas des traders qui prennent 100 trades par jour. Moi, je pense que ce qui est bien, c'est de prendre un trade par jour maximum. Souvent, de toute façon, quand on regarde des graphiques, il n'y a pas un trade par jour, à part si vous avez 20 000 paires, mais il faut essayer de raréfier un maximum vos setups et de prendre juste la qualité, de favoriser la qualité à la quantité. Donc ça, c'est assez dur à faire. J'avoue que même moi, je travaille là-dessus en ce moment, pour essayer de prendre un minimum de setups, mais des setups vraiment A+, des setups de qualité qui vont potentiellement avoir plus de chances d'aller au TP que le setup en M1 où on a juste un breaker block et on attend qu'il ait notre TP. Non, il faut qu'il y ait une grosse analyse au time frame et que tout soit parfait dans les bons timings, les bonnes horaires. C'est pour ça que
il faut avoir un plan détaillé. Je vais vous parler dans une prochaine vidéo du plan, quel est le but du plan et comment faire un plan. Donc voilà. Donc maintenant que je vous ai répondu à la question de pourquoi vous ne devez pas passer trop de temps devant vos graphiques et comment ça va vous permettre d'être plus rentable sur le long terme. Donc voilà, bisous les